Salut à tous, aujourd'hui on va plonger dans le cœur des montres de luxe. Vous pensez que les montres ne servent qu'à donner l'heure? Alors préparez-vous à découvrir un monde de magie mécanique caché sous le cadran. Bienvenue dans le monde magique des complications horlogères. Alors commençons par le commencement, qu'est-ce qu'une complication horlogère? Globalement, une complication, ça définit une fonction d'une montre. Ça peut aller du simple affichage de la date, à des mécanismes bien plus complexes, qui peuvent par exemple reproduire le mouvement des planètes, de la Lune, ou encore suivre les marées. En gros, ce sont les ancêtres des smartwatches. L'histoire des complications horlogères remonte à loin. Au fur et à mesure de l'histoire, les horlogers ont commencé à ajouter des fonctions aux horloges. Des sonneries, des calendriers, ou encore des phases de lune. Avec le temps, ils ont réussi à miniaturiser tous ces mécanismes pour qu'ils rentrent dans un boîtier de montre. Parlons maintenant des complications les plus courantes. La plus simple et la plus courante, c'est probablement l'affichage de la date. Ça a l'air banal, mais réfléchissez-y. Il faut que votre montre comprenne combien il y a de jours dans un mois, et quand est-ce qu'il faut changer de jour. Et si son mécanisme est un peu plus poussé, elle peut même gérer les années bissextiles. Ensuite, de les autres complications assez répandues, on a le chronographe, qui permet de mesurer des intervalles de temps, un chronomètre quoi. Puis il y a le GMT, une de mes complications préférées. Elle permet d'afficher un second fuseau horaire, idéal pour les voyageurs, ou alors quand on a de la famille à l'étranger et qu'on sait jamais à quelle heure les appeler. Mais là où ça va commencer à devenir vraiment fou, c'est avec les complications vraiment avancées. Prenez le tourbillon par exemple. C'est un mécanisme qui fait tourner l'échappement de la montre pour contrer les effets de la gravité. Alors déjà c'est hypnotisant à regarder, mais c'est surtout un tour de force technique. Bon alors ce qu'on vous dit pas trop, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, un tourbillon, ça n'a plus vraiment d'importance. C'était surtout important pour les montres de poche à l'époque qui étaient tout le temps debout. Alors qu'aujourd'hui, nos montres, elles sont sur nos poignets et elles tournent souvent, donc il n'y en a plus vraiment besoin. Et puis il y a le top du top. Ça va être une montre qui va savoir suivre la date, bien sûr, l'heure, le jour, le mois, les années bissextiles, les phases de lune, voilà. Il y a vraiment des montres qui font tout ça à la fois et qui restent vraiment toutes petites et toutes fines. Ce sont vraiment de vrais petits ordinateurs mécaniques. Et puis il y a les complications qui juste défient l'imagination. La répétition minute par exemple, qui transforme votre montre en globalement la comptoise de votre grand-père. Hein. C'est vraiment votre montre sonne comme une véritable horloge. Ou encore les complications un peu plus farfelues qu'on peut beaucoup trouver par exemple chez Jacob & Co. Avec par exemple cette montre planétarium qui vient suivre le mouvement des astres sur votre poignet. Mais pourquoi les amateurs de montres sont-ils si fascinés par les complications? Tout d'abord, il y a l'aspect technique. Une complication, c'est une prouesse d'ingénierie technique de micromécanique. En gros, c'est l'équivalent horloger de la Formule 1. Ni plus ni moins. Une démonstration de ce qui est possible quand on pousse les limites de la technique. Et puis ensuite, il y a l'aspect artistique. Les complications sont bien souvent magnifiquement décorées, de véritables œuvres d'art mécanique. Et enfin, il y a l'aspect émotionnel. Porter une montre avec de belles complications, c'est porter un petit chef-d'œuvre au poignet au final. Un vrai condensé de savoir-faire et d'histoire. Mais bien sûr, toute cette complexité a un prix. Les montres avec des complications sont souvent les plus chères. Aujourd'hui, une montre mécanique avec un simple chronographe peut très vite coûter des milliers d'euros. Et pour les grandes complications, alors là, on atteint les centaines voire les millions d'euros. C'est le prix de l'excellence et de la rareté. Chaque complication nécessite des heures et des heures de travail. Mais alors, quel est l'avenir des complications à l'heure du numérique? Après tout, on pourrait penser qu'elles sont complètement obsolètes face aux Apple Watch par exemple. Eh bien bizarrement, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, les complications sont plus appréciées que jamais. Elles représentent un savoir-faire artisanal, une tradition dans un monde de plus en plus numérisé. C'est un peu comme apprécier une belle calligraphie à l'ère des emails. Donc voilà, j'espère que cette plongée dans les complications horlogères vous a fasciné autant que moi. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à aimer, à liker ou à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.